Comment reprendre confiance en soi lorsqu'on est haut potentiel? Le manque de confiance en soi est un des problèmes les plus récurrents pour les hauts potentiels. Et dans cette vidéo, qui est la deuxième vidéo d'une série d'interviews avec Guillaume Andreu, un spécialiste de la programmation neurolinguistique, eh bien, on va voir comment te remettre dans la bonne réalité, celle qui va te permettre d'avoir le bon état d'esprit pour reprendre confiance en toi grâce à un ou deux exercices de programmation neurolinguistique que va te proposer Guillaume. Cette vidéo, c'est une série 2. Tu as le lien qui est en description si tu veux voir la première partie. Sinon, il va s'afficher ici dans le i comme info pour avoir le lien vers la première vidéo. Et ça va te permettre d'aller un petit peu plus loin dans cette recherche de confiance en soi. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Dans la vidéo 1 de cette série que vous pouvez voir ici avec Guillaume, on vous expliquait ce que c'était que la programmation neurolinguistique et pourquoi les hauts potentiels manquent de confiance en eux. Et dans cette vidéo, on va avoir les solutions que te donne Guillaume. Je te retrouve tout de suite avec Guillaume. Déjà, on va orienter l'esprit sur autre chose. Mmh. Parce que si je te dis ne pense surtout pas à un ours blanc sur une banquise en train de fondre, je le vois bien, ça y est, je le vois bien. je vais activer en toi le fait de voir un ours blanc, de voir une banquise. Et en plus, si je te dis en train de fondre, je vais même peut-être activer en toi le fait de dire c'est une catastrophe, c'est le réchauffement climatique, pauvre ours, et activer en toi un sentiment de pauvre ours. D'accord ? Ouais. Alors qu'en réalité, quand tu regardes des émissions, en ce moment, les ours ne sont plus sur les banquises, mais ils s'éclatent d'autant plus qu'ils ont d'autres possibilités de chasse et qu'en fait, ils sont super adaptables et que même s'il n'y a plus de banquise, les ours blancs, ils s'en foutent, ils vivent quand même et ils s'éclatent grave. Donc, tu vois, j'étais en train d'orienter ton esprit, j'étais en train de préconfigurer, de te suggérer une façon de fonctionner. Mais si j'oriente ton esprit si je te dis arrête de penser à l'ours blanc, tu vas continuer d'y penser. Si j'oriente ton esprit pense aux fleurs, pense à une fleur épanouie au soleil dans un petit pré, dans une petite prairie, avec les petites abeilles qui viennent la butiner, et puis le vent qui caresse ses pétales, et puis voilà, une douce chaleur du soleil. Là, je suis en train de te ramener à un état interne qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus favorable. Oui. Donc, les premières choses qui sont importantes de faire, c'est de réorienter la personne sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle désire obtenir, plus que sur ce qu'elle ne veut pas obtenir. Parce que pour formuler ce qu'elle ne veut pas obtenir, on connaît le principe, elle est obligée d'aller chercher en elle toutes les raisons pour lesquelles elle n'a pas confiance. Donc, si c'est qu'une sensation, par exemple, de peur qui la prend aux tripes et qui l'inhibe, c'est-à-dire un truc qui est en lien avec le nerf, qui est en lien avec le système polyvagal, avec le nerf vague dorsal qui va faire que la personne elle va se retrouver en mode « oups, je m'inhibe parce que j'ai mon esprit qui est en train de se projeter dans un éventuel échec ». Alors, du coup, je vais sentir ce frein et que ce frein va faire que le ressenti va amener à une pensée qui va penser la douleur, parce que là, je suis en train d'avoir mal à l'intérieur, je suis en train de bloquer, je suis en train de sentir que ça ne va pas. Donc, ma pensée va dire, ah bah ouais, mais ça ne va pas, bah oui, mais c'est normal, c'est parce que de toute façon, tu n'y arrives pas, et puis cette personne ne voudra jamais te parler, et puis si tu parles, tu vas bafouiller, et puis si tu bafouilles, la personne va se moquer de toi, puis tu vas avoir honte, comme quand tu avais pris la parole pour ta poésie à l'école, quand tu étais sur l'estrade en sixième, et cette fille dans la cour qui t'a dit non, et là, la personne, c'est impossible qu'elle sorte de cet état. Donc, on va plutôt aller l'aider à réactiver en elle une sensation agréable, une sensation positive,
à se projeter dans l'éventualité d'une réussite, même s'il y a une part d'elle qui dit oui, mais c'est pas sûr que tu réussisses. Ben oui, mais c'est pas grave, on s'en fout. Pour l'instant, on se dit qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat vraiment? Qu'est-ce que tu désires? Et à partir de là, on va lui montrer qu'en réalité, en arrière-plan, il y a tout un tas de, j'ai envie de dire, j'ai une image de placard avec tout un tas d'armes, tu sais. Tu sais, dans les films, oui. le mec qui dit ouais, on va tous les buter. Et puis t'as l'autre qui fait mais attends, t'es tout seul là avec tes petits bras musclés, tu crois que tu vas flinguer tous ces gens-là pour venger le truc. Et le mec il fait, tu le vois, il part comme ça, il ouvre un plat, t'as un truc qui s'ouvre et là t'as des fusils d'assaut, des machins, des trucs. Et là tu te dis waouh, putain, le mec il est armé en vérité. Et puis là tu le vois, il met tous ces trucs, tu vois. Et là tu te dis waouh, ça va sulfater à fond, tu vois. Voilà. Et en gros, c'est un peu ça. À l'intérieur de nous, il y a une armurerie. À l'intérieur, une armurerie qui vient de notre matériel génétique et de notre potentiel animal. Mais c'est pas forcément la combativité n'est pas forcément toujours utile et n'est pas forcément souhaitable. Parce que sinon, tu peux aussi y aller avec un mode je serre les dents, je vais voir la fille et puis je lui parle comme un mâle dominant, histoire de m'imposer. Et là, je vais peut-être être trop Rambo, quoi. La fille, elle va dire non mais attends, le mec il vient, le mâle alpha, le truc avec le couteau entre les dents, tu vois. Non, il n'y a peut-être pas besoin de ça pour que ça fonctionne, tu vois. Il n'y a peut-être pas besoin de passer du j'ai pas du tout confiance, je me dévalorise, là d'un coup je suis surconfiant et je suis plus fort que tout et c'est trop. Donc, on va aider la personne à trouver la bonne façon d'être, celle qui est juste pour elle, et de se faire à l'idée que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Tiens, je te dis ça en plus, regarde. La mitraillette de Rambo, elle est là. Mais je sais qu'il y a une vidéo de toi qui traîne sur Facebook où tu es très bien habillé en mode Rambo au milieu. Ça s'appelle Rambo, R-E-N-D-B-E-A-U. Ouais, voilà, ouais. Mais du coup, si tu veux, voilà, l'idée c'est, je ne peux pas donner toutes les techniques là comme ça en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure, mais l'idée c'est qu'il y a effectivement vraiment la possibilité. C'est presque magique en fait. La personne elle a l'impression que c'est presque magique parce que des fois, c'est même des choses, c'est même pas verbal. On va utiliser des principes d'ancrage, de désancrage, de cumul d'ancrage. Il va y avoir des techniques qui sont relativement simples à utiliser et qui peuvent vraiment faire switcher la personne je me raconte l'histoire depuis des années que je n'ai pas confiance. Par exemple, j'ai fait passer des phobies à des gens. Une nana qui me disait, moi, ça fait 25 ans que même quand je rentre dans une maison, il faut que je sois sûr que la personne a enlevé toutes les images de serpent des dictionnaires pour que je sois sûr de tomber sur 0 image de serpent, sinon c'est l'horreur. Et elle dit, en gros, voilà, ça fait 25 ans que ça dure, je ne sais pas si tu peux avec tes techniques, là, si tu peux m'aider. Je t'ai voir des psys, je t'ai voir des machins, je t'ai voir des trucs. Je lui dis, écoute, j'en sais rien, on va voir. 3/4 d'heure plus tard, j'étais en train de lui montrer une image de serpent en grand plan sur mon ordinateur et il était en train de pleurer devant l'image, en train de dire mais comment ça se fait que je suis encore là, que je ne suis pas parti en hurlant sur le parking? Oui, donc il y a une grosse part d'inconscient aussi, la partie inconsciente. D'un coup, elle se dit mais bon sang, mais comment j'ai pu me raconter l'histoire pendant 25 ans que je ne pouvais pas supporter la vue de l'image d'un serpent et que j'ai martyrisé, on pourrait dire, tyrannisé tout mon environnement avec ça. Toi, d'un coup, c'est presque un pan de son identité auquel elle s'était identifiée. Ce n'est pas sa véritable identité. C'est une identité, c'est ce qu'on appelle un faux soi, une identité maladive peut-être. Mais d'un coup, elle se rendait compte qu'elle se racontait toutes ces histoires et qu'elle se bloquait depuis toutes ces années en 45 minutes. Alors, tu fais bien de prendre cette image je te coupe, mais tu fais bien de prendre cette image de serpent parce que là, c'est très parlant l'image du serpent. Mais il faut comparer ça, justement, c'est une image très métaphorique sur tous les blocages qu'on peut avoir, parce que le serpent, c'est évident, on dit, oh, le serpent, on a peur, mais il y a tout d'autres blocages, comme la peur de parler, la peur d'aborder, il y a plein de peurs qui sont, comme tu dis, inconscientes, qui font que les gens sont bloqués et peuvent se débloquer quand, comme tu le disais tout à l'heure, on arrive à switcher son point de vue, switcher sa réalité pour une autre réalité. Ouais, alors le problème de la personne qui est un peu bête, quand je dis un peu bête, elle reste dans une forme de spontanéité de fonctionnement. Elle ne réfléchit pas à outrance. Donc on pourrait dire que vu du côté d'un intellectuel ou d'un potentiel, elle pourrait être décrite comme un peu bête.
Mais quand je dis ça, c'est quelqu'un qui va être simple, en fait. C'est quelqu'un qui va être simple, qui va faire les choses simplement. Il voit une personne qui l'intéresse. Elle se dit, tiens, j'ai envie de rentrer en relation avec cette personne. Et elle ne se pose pas, elle ne se fait pas de projection, elle ne se pose pas, elle s'imagine pas que ça va rater ou que ça va pas rater. D'une certaine façon, elle le fait et puis elle voit. En gros, elle y va, elle lui parle. Ah, la personne lui dit, ah ben non, je ne veux pas vous parler. Bon, bah, du coup, elle ne veut pas me parler. Elle arrive sur scène, elle veut prendre la parole en public, elle bafouille. Elle se dit, ah bah tiens, là, je suis en train de bafouiller, mais ça ne va pas toucher son narcissisme, ça ne va pas toucher son ego. Mais le haut potentiel, lui, généralement, il a un haut potentiel d'ego aussi, ce que je disais tout à l'heure. Donc lui, il se sentirait vraiment dévalorisé, vraiment mal à l'aise, vraiment perturbé s'il n'est pas parfait ou s'il n'est pas aussi bien que ce qu'il a l'impression que potentiellement il peut être. Donc il faut qu'il sache, qu'il ne passe pas par la phase d'apprentissage, qu'il ne passe pas par la phase d'erreur. La plupart du temps, les hauts potentiels, ils n'ont pas envie de passer par le truc fastidieux, d'essayer, d'échouer, d'apprendre progressivement. Ils se disent, tiens, il y a un domaine qui me plaît, j'ai l'impression que je peux être bon dans ce domaine. Et d'une certaine façon, ils aimeraient pouvoir, en un claquement de doigts, lire un truc, écouter 3 vidéos, et puis ça y est, je suis devenu un spécialiste et un expert dans la matière. Et après, ils ne le font pas, ils procrastinent le truc, parce qu'ils ont peur de se rendre compte que d'une certaine façon, ils ne sont pas tant experts et pas tant spécialistes en la matière. Parce qu'ils ont peut-être un petit peu surévalué leur capacité d'être bon sans avoir besoin de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de passer par du travail, de l'entraînement et le fait de faire des expériences, d'avoir des feedbacks et d'arranger les choses petit à petit. Moi, j'étais comme ça. Il y a plein de choses que je ne faisais pas parce que je n'avais pas envie de passer par la phase. Je vais passer des semaines à apprendre, à me planter. Je me disais, c'est soit j'ai un résultat immédiat, soit c'est bon, ça me saoule. Je ne le fais pas. Et en plus, ça. Ben oui. Et en plus, ça restait dans ma tête comme ouais, mais je pourrais être bon en fait. Ouais. Tu vois, voilà, si j'avais continué dans le dessin et dans le design, j'aurais pu être bon, j'aurais pu être un Philippe Stark. Ben bon, je ne l'ai pas fait parce que bon. Tu vois, ça peut être des fois un peu ça le truc. Donc, il peut y avoir à la fois une espèce de je me sens moins, j'ai le potentiel de me sentir plus, mais le problème, c'est que je veux me sentir plus. Oui, je ne veux pas juste me sentir moi, avec mes capacités, sans une évaluation et sans une comparaison avec d'autres systèmes. Et dès que je me mets en comparaison, je me mets en échec. Ah oui. Ça peut me stimuler, ça peut stimuler l'esprit de compétition et ça peut me donner de la combativité, de l'énergie, etc. Mais si je n'ai pas ça, alors du coup, j'ai l'autre versant du truc, c'est le côté ça sert à rien que je le fasse, j'y arriverai pas. Et j'ai pas envie de montrer, j'ai pas envie de moi voir, je n'ai pas envie d'être dans. Préfère rester dans le déni plutôt que de ressentir le dénigrement. Tu vois, je préfère me dire, ouais, je l'ai pas fait, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait, c'est pas grave, et me raconter l'histoire que si je l'avais fait, ça aurait pu marcher, plutôt que d'être face à une personne ou une situation qui fait que je me sens dénigré parce que j'ai pas réussi comme je voulais le faire. Tu préfères garder le potentiel sans savoir si il peut être. C'est au potentiel d'illusion, en fait. Voilà, c'est ça, au potentiel d'illusion, ouais, c'est ça. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là, sur cette capacité de justement à se projeter, à se visualiser de manière positive ou négative. C'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Si toi, tu avais un conseil à donner, par exemple, à une personne qui arrive, donc qui prend conscience de ça quand même le voir, qui sait qu'elle peut réorienter son attention et qu'elle peut réactiver des sentiments positifs comme ça, et justement se remettre dans le chemin de quelque chose qui va aller mieux pour elle au niveau de sa confiance en soi, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire au quotidien, peut-être un exercice, une pensée à avoir au quotidien pour justement se remettre toujours dans cette bonne voie, plutôt qu'à chaque fois se laisser reprendre par ses anciennes habitudes et se remettre dans des pensées beaucoup plus négatives? Déjà, c'est se souvenir de tous les moments, donc récapituler un certain nombre de choses ou de moments dans lesquels on s'est retrouvé, avoir une sensation d'aisance et de confiance. Parce qu'en fait, c'est déjà arrivé. On se sent en confiance avec certains amis, on se sent en confiance avec… Le truc, c'est qu'on cloisonne dans notre tête.
je sais parler et je sais être à l'aise et je sais être en confiance, je sais être dans un bon ressenti agréable avec cette personne parce que je sais qu'elle va m'écouter, qu'elle va m'estimer, qu'elle ne va pas me dénigrer, je ne vais pas me retrouver honteuse vis-à-vis d'elle, alors que face à une autre que je ne connais pas, ou dont je suppose une attitude ou un comportement, ben là, je me sens un peu moins en confiance. Donc déjà, il y a se rappeler à son système nerveux toutes les expériences qui font référence en soi, dans lesquelles on s'est retrouvé finalement à s'en sortir. Parce que des fois, elles sont un peu camouflées, un peu cachées derrière toutes les expériences difficiles, délicates, que le système nerveux a tendance à garder en mémoire plus facilement pour se prémunir d'un éventuel nouvel échec, d'une éventuelle nouvelle douleur. C'est-à-dire, j'ai sauté 150 fois ce muret, j'y suis arrivé, je me suis planté une fois, je me suis cassé le genou et je ne ressaute plus jamais. Ouais. Parce que ça y est, d'un maintenant dans ma tête, l'éventualité que je tombe et que je me fasse mal est présente. Mais pour autant, ce n'est pas du tout rationnel. Parce que sur 150 fois, je ne me suis planté qu'une fois. Donc si je ressaute par-dessus le muret, il y a plus de chances que j'y arrive que je me plante. Oui. Mais le cerveau ne l'entend pas de cette manière-là. Le cerveau ne l'entend pas de cette manière-là, puisqu'il va retenir que le négatif, que le côté Et dangereux. oui, et imaginons que la prochaine fois que tu ressautes, bah, ce soit la fois où tu te replantes. Ah, alors là, ça devient une vérité. Ça devient une vérité. Et la personne part en courant, elle perd ses moyens, elle saute, elle se pète le genou. Alors c'est vrai que malheureusement, dans le parcours de vie de certaines personnes, certains hauts potentiels, c'est malheureusement le cas parce que de par leur entourage familial qui attise cette vérité déformée, de par leur entourage à l'école, leurs camarades, ça attise cette réalité déformée qui font que ça arrive au bout d'un moment où ils ont plus que confirmé des centaines de fois que, en fait, ils n'avaient pas confiance en eux. C'est bien ce que tu veux dire. C'est pour ça que, comme tu le dis très bien, cette réalité, elle est déformée, c'est-à-dire que cette réalité, elle est distordue par des mécanismes cognitifs, des biais cognitifs, des distorsions cognitives, des dissonances cognitives, enfin bref. Donc, l'idée, c'est de pouvoir revenir à des choses factuelles, concrètes, en disant, tiens, dans quel endroit de ma vie, dans quel moment de ma vie, avec quel type de personne, je me sens bien. Et quand je me sens bien, qu'est-ce que je ressens? C'est juste pour rappeler au système nerveux qu'il est possible de se sentir bien. Moi, si jamais je veux faire sauter cette personne par-dessus le mur, je vais lui rappeler une première expérience où elle a réussi, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, jusqu'à ce qu'à l'intérieur d'elle, il y ait une espèce d'évidence qu'elle est capable de le faire parce qu'elle l'a fait 150 fois. Elle va se focaliser sur le positif, justement. Ouais. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, regarde Maître Yoda qui est devant toi. Maître Yoda, il parle à notre ami. Ils peuvent peut-être retourner voir Star Wars, le retour du Jedi. Je crois que c'est le retour du Jedi peut-être, ou un truc comme ça, où il se retrouve dans la forêt, dans le bois, où il découvre, en fait, il rencontre Maître Yoda, et qu'en fait, il a un haut potentiel d'utiliser la force du bon côté, mais avec son ego et avec sa personnalité, qui n'a jamais fait ça, il est énervé parce qu'il aimerait pouvoir faire les choses, mais sans avoir à les apprendre et sans avoir à échouer. Et en fait, il est là, il veut faire les trucs avec sa volonté, avec sa force. Et il n'est pas dans une confiance. Il n'est pas une confiance, c'est se confier. La confiance, c'est je me confie à quelque chose. Est-ce que je peux me confier à moi-même? Est-ce que je peux me confier à mes connaissances? Est-ce que je peux me confier à mes compétences? Est-ce que je peux me confier à une force supérieure à moi et qui va m'aider au moment opportun à réussir ce que j'ai envie de réussir? Et est-ce que je peux y aller en me disant « Ok, j'ai confiance ». À ce moment-là, ça le fera. Eh ben non, j'adore cette métaphore. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette métaphore de Maître Yoda. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais je l'aime bien, celle-là. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment dans cette scène, toi, il dit où tu fais, où tu ne fais pas. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas essayer où tu fais, où tu ne fais pas. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il est obligé de se lancer, il est obligé de croire que ça va marcher. Parce que ça ne marchera que s'il croit. Et Yoda dit une phrase. Pardon, oui. Vas-y, finis ta phrase, pardon. Là, c'est ce que je mettais la dernière fois sur Internet. Je disais tout ce en quoi tu crois, crois. Avec un T. Ah oui, crois. Le verbe croire. Tout ce en quoi tu ne crois pas, ne crois pas. Si tu ne crois pas que tu vas avoir des finances importantes, tes finances ne croîtront pas.
ne seront pas en croissance. Tu ne crois pas que toi, tu vas pouvoir être quelqu'un qui va pouvoir développer du potentiel. Moi, j'étais super timide. Tout ce que je t'ai dit là, je l'ai vécu en fait de l'intérieur. J'étais timide, j'étais introverti, j'étais réservé, j'avais un ego à la fois qui se dévalorisait, et ça, c'est très égoïque, hein, la dévalorisation, l'autodévalorisation. L'ego, il fonctionne par soit je me la pète et je me raconte que je suis le meilleur et que c'est moi le. Et là, Une je suis réaction dans de le côté défense aussi. Hein. narcissique. Je suis dans le côté narcissique. Soit je suis au contraire dans le côté victime, j'y arrive pas, je suis nul, etc. Et ça, c'est toujours le même ego. Hein. Donc, ne nous y trompons pas. C'est pas parce qu'un ego, c'est pas que quelqu'un qui se sent supérieur aux autres, c'est aussi quelqu'un qui se sent inférieur aux autres. Alors qu'en fait, il n'y a pas de ces histoires-là, normalement. Il n'y a pas supérieur, inférieur. Il y a qui je suis, tout simplement. Et donc, voilà, l'idée, c'est… j'ai perdu ce que je voulais te dire. Mais… ça va revenir. Oui, c'est que j'ai vécu tout ça, donc je sais par quoi on peut passer, et je sais aussi qu'on peut vraiment dépasser toutes ces notions-là et se sentir beaucoup plus à l'aise avec soi tel qu'on est, avec à la fois ce qu'on sait faire, avec à la fois ce qu'on ne sait pas faire, et s'en foutre en fait, même en rire. C'est-à-dire, quand tu arrives à rire du fait que tu vas parler à quelqu'un et que tu bafouilles et que tu n'arrives pas à lui exprimer quelque chose et que tu ris de toi-même dans cette situation, en disant non mais là vraiment j'y arrive pas, je suis mort de rire, parce que tu observes cette partie de toi qui est en train de se planter, mais que tu ne t'identifies pas à cette partie de toi qui est en train de se planter, tu es juste en train de te dire ok, bah là ouais, j'ai bafouillé, j'ai pas réussi ce que je voulais faire, c'est pas grave. Quand on arrive là et que tu continues de t'aimer quand même, c'est bien. Voilà. Et donc les personnes qui ont un haut potentiel ont un haut aussi potentiel d'arriver à ça. Exactement. Et comme le disait aussi Maître Yoda, tu dois désapprendre tout ce que tu as appris pour réussir. Donc c'est ça, c'est retransformer ta réalité en une nouvelle réalité, comme tu nous l'exprimes depuis le début de cette interview. Écoute, Guillaume, vraiment un grand merci. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour cette interview. On pourrait en parler pendant des heures encore. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plusieurs fois si les gens nous demandent. Demandez d'ailleurs en commentaire si vous voulez que Guillaume revienne nous donner ses bons conseils et son point de vue sur tout ça qui est toujours très intéressant. Guillaume, comment on fait si on veut te rencontrer, découvrir ton travail qu'est-ce qu'on fait? On va où? On tape Rimbaud. Non, déjà actuellement j'ai deux chaînes YouTube. Il y en a une qui s'appelle Guillaume Andreu TV, qui était la chaîne YouTube que j'ai créée il y a longtemps, sur laquelle j'alimente de temps en temps quelques vidéos. Et il y en a une nouvelle qui s'appelle Guillaume Andreu, tout court. Et là, sur lequel je mets des vidéos beaucoup plus régulières sur tout ce qui est de l'ordre de la réalisation de soi, donc on pourrait dire qui comprend le développement personnel, mais qui va plus loin que le développement personnel, et qui va vers de l'accomplissement de soi, qui est psycho-spirituel. Donc, on est sur de la dynamique psycho-spirituelle, mais évidemment, je reviens sur toutes ces notions qui sont plus propres à la psychologie et au développement personnel. Donc, ils peuvent me trouver sur YouTube. Après, je suis aussi sur Facebook. Je suis sur Instagram, toujours pareil, Guillaume Andreu, ANDREX. Sauf que voilà, je n'ai pas de site internet, donc s'ils cherchent à me connecter par site internet, ce n'est pas possible. J'ai une adresse email, Andreu, donc GANDREUX@free.fr, GANDREUX@free.fr. Ils peuvent m'envoyer un email que je ne regarde pas souvent d'ailleurs, je ne suis pas non plus très connecté à mes emails. En fait, le plus simple, c'est de m'envoyer un message par Messenger sur Facebook. Messenger. Ouais. Là, c'est souvent plus là que je suis réactif et que je réponds et que j'ai les notifications, etc. Parce que je suis aussi très peu sur LinkedIn, très peu sur… Okay. Je suis assez exclusif Facebook pour l'instant. Et donc, voilà. Donc, ils peuvent me connecter. Je fais des séances à distance. Je travaille depuis plus de 5 ans maintenant à 95% de mon temps sur de la consultation à distance. Donc, pas besoin de se voir en physique sur Lyon. J'accompagne des gens un peu partout. C'est génial. De toute façon, il y aura tous les liens en description, sous la vidéo ou sous le podcast. Voilà. Puis après, je fais aussi propose des formations en PNL, des formations aussi maintenant qui vont arriver de plus en plus sur du développement psychospirituel. Et voilà. Et donc là, c'est pour se retrouver en groupe. Puis il y a des choses en ligne aussi qui se font. J'ai des formations en ligne. Voilà. Donc, il y a d'autres qui sont en train d'arriver. Donc voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place petit à petit. Donc, si vous voulez qu'on avance ensemble, il n'y a aucun souci, on avance ensemble. Génial.
Donc, tous les liens, de toute façon, seront en description. Comme ça, vous pourrez retrouver facilement les chaînes YouTube de Guillaume, le profil Facebook pour le Messenger et éventuellement l'adresse email si on peut la mettre dessous. Guillaume, un grand merci pour ce partage que tu nous as fait. Et puis, je te dis sûrement merci à toi. Prochaine fois. Merci à toi pour ta confiance et puis pour la belle évolution que tu as aussi, là, au fur et à mesure, de trouver ta voie et de t'éclater dans ce qui te passionne. Donc, c'est génial. Génial, merci. Salut. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette deuxième partie de l'interview avec Guillaume Andreu. Tu sais que tu as le lien de la première partie de l'interview en description, bien sûr, si tu veux aller voir la première partie. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de mettre en place cet exercice de mise en confiance, de le faire tout de suite, d'essayer de te remettre dans les explications de Guillaume pour pouvoir avoir un point de vue différent sur ta réalité et commencer à gagner confiance en toi. Puisque c'est vraiment une des clés pour le haut potentiel pour pouvoir s'épanouir. Je te dis encore une fois merci, n'hésite pas à liker, à partager, à laisser un commentaire puisque je le lis tous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.